Bonjour à tous. Je suis honoré aujourd'hui de participer au sommet de l'engagement sociétal des entreprises et désolé de ne pas pouvoir être avec vous physiquement, mais uniquement par vidéo. Je remercie Affectio Mutandis pour cette invitation qui me donne l'occasion de partager avec vous ma vision des enjeux de développement durable, particulièrement en Afrique, et le rôle de la finance pour atteindre les objectifs de développement durable, les fameux ODD. Donc j'aimerais insister sur le rôle clé de ces objectifs internationaux pour guider nos travaux. En tant que président de Finance for Tomorrow, l'association française de promotion de la finance durable au sein de Paris Europlace, nous rassemblons 90 institutions financières autour de valeurs communes, afin d'orienter les flux financiers pour atteindre les ODD et plus largement les objectifs de l'accord de Paris. Dans le cadre de nos travaux, nous réalisons à quel point le partage, la multiplication des points de vue et des prismes d'analyse sont essentiels pour faire émerger des solutions communes face aux défis environnementaux sans précédent auxquels nous devons faire face. Cet esprit de coopération n'est possible que sur la base d'un langage commun. Il est donc essentiel que nous puissions nous comprendre en tant qu'acteurs financiers, industriels, acteurs publics et scientifiques. C'est en ce sens que les partenariats publics-privés sont clés. Ils créent une relation de confiance indispensable à la résolution des défis économiques, techniques et sociaux liés à l'émergence d'infrastructures durables et de projets économiques verts pour une société plus résiliente. C'est aussi en cela que les ODD nous sont si utiles. Ils fixent un cap collectif, accompagné de 169 cibles chiffrées qui servent de boussole pour notre action et de langage commun. Vous les connaissez aussi bien que moi, les 17 et sur l'horizon 2030. J'aimerais vous parler plus spécifiquement de deux thématiques d'investissement qui semblent primordiales en Afrique aujourd'hui. La première thématique est celle de l'adaptation. Sans jamais remettre en cause la nécessité d'atténuer le changement climatique, il apparaît clairement désormais que l'avenir dépendra de notre capacité à préparer dès aujourd'hui l'évolution des modes de vie des citoyens dans le monde entier et particulièrement en Afrique. La deuxième thématique est celle de la ville durable. Nous avons nous-mêmes développé chez Meridiam un fonds dédié à la résilience urbaine pour traiter ce sujet d'avenir. En premier lieu, nous devons atténuer la séparation entre la ville et la nature. La ville doit se reconnecter à son sol, à la biodiversité, aux végétaux. Sinon, nous aurons des villes invivables, véritables îlots de chaleur embouteillés et à la merci des catastrophes climatiques. Or, concevoir une ville durable est un travail de longue haleine qui demande de planifier les transports, notamment les transports en commun décarbonés, la rénovation des bâtiments, la rénovation thermique, la préservation des ressources en eau notamment, et bien d'autres choses. Ces investissements sont majeurs et potentiellement coûteux. Ils doivent donc bénéficier à tous. La ville durable, c'est aussi une ville inclusive qui lutte contre la ségrégation géographique qui doit permettre une insertion par l'emploi et la vie associative de tous les citoyens. Ces thématiques, comme vous le voyez, me semblent des conditions nécessaires pour un développement durable. Et je suis heureux de savoir que les institutions internationales majeures, telles que la Banque européenne d'investissement ou le Fonds vert pour le climat, se tournent vers ces thématiques et s'y intéressent fortement. En Afrique, évidemment, ce sont des sujets primordiaux. Les effets du changement climatique y seront plus forts qu'ailleurs entre les tropiques, et la population urbaine est appelée à y croître exponentiellement dans les futures années. À l'approche de la COP 26, j'aimerais souligner l'importance qu'ont à mes yeux les engagements des acteurs financiers privés, la révision des contributions nationales déterminées, mais aussi l'importance du prix et d'une trajectoire du carbone
qui peuvent être un mécanisme puissant de redistribution de la valeur en faveur des projets durables. Si nous voulons réaliser les objectifs de développement durable, les acteurs financiers doivent prendre conscience et mesurer l'impact de leur politique d'investissement. Ainsi, notre message en tant que Finance for Tomorrow à l'approche de la COP26 sera tourné vers la finance à impact. Il s'agit de créer aujourd'hui les conditions économiques qui nous permettront d'investir dans des projets durables de demain, dans le monde entier, d'en mesurer l'impact et surtout d'orienter nos financements vers ceux qui permettent d'atteindre les objectifs de développement durable. C'est une demande de la société et c'est un changement majeur. Les acteurs financiers français sont prêts à passer ce cap pour soutenir le développement durable. Je peux vous le confirmer. Notre groupe de travail de place est au cœur de l'attention financière et politique. Et nous tâcherons de consolider une vision française pour la porter fortement à la COP26 et à l'international. Je vous souhaite maintenant un excellent événement et je vous remercie de m'y avoir invité. À bientôt.